Ce que je m'apprête à vous montrer, les amis, c'est quelque chose de très très puissant. Par contre, ça a travaillé. Ne prenez pas les choses pour argent comptant. Ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes, il va falloir le travailler chez vous, il va falloir le backtester, il va falloir l'adapter à vous, à votre manière de trader. Salut les traders, j'espère que vous allez tous très très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ce que je vous disais, c'est que je vais vous montrer comment on va trader en intraday, voire même du scalping. Par contre, encore une fois, je vais le répéter, et c'est important, backtestez-le. Vous allez voir, c'est très très puissant. Je vous ai préparé un petit quelque chose là, vous allez voir. Backtestez-le chez vous, et une fois que vous avez au moins une centaine de data, vous pouvez passer en réel. Regardez bien. Alors, c'est parti. Déjà, avant de commencer, regardez, je vous ai préparé un tout petit tableau ici, très rapide, hein, très très vite. J'ai pas trop mis en avant la mise en forme, mais vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Il y a 4 règles à respecter. Première règle, on va suivre uniquement la structure M15. Ni plus ni moins. On va pas aller en H4, on va pas aller en daily, on va aller uniquement sur la structure M15 et après on va aller raffiner en M5, M3, M1, ok? Mais on va suivre uniquement la structure M15. La deuxième règle, c'est on va intervenir à la base du mouvement, ok? Donc on aura un high, un low M15. Si on cherche des shorts, on va aller à la base du mouvement M15. La troisième règle, il faut qu'il y ait une présence obligatoire d'un POI et de l'imbalance. Si on n'a pas ça, on ne rentre pas. Et la quatrième règle, on va raffiner le POI obligatoirement jusqu'au retrait complet de l'imbalance. Ça, c'est très important, vous allez le comprendre. Donc, il va falloir suivre ces 4 règles à la lettre. OK? Mais vous allez voir, je vais le faire en direct avec vous. Et pour qu'on soit sûr que je n'ai pas préparé ou triché à l'avance, ici, j'ai mis 31 paires Forex. D'accord? Donc, regardez, heure USD, GBP, USD JPY, heure JPY, heure CAD, etc., etc. CAD JPY, AUD CHF, NZD CHF, etc. OK? Il y a toutes les paires ici Forex. Il y a même du XO, du XAG et du BTC. On va lancer la roue, d'accord? C'est parti. Et puis, on va voir sur quoi on va tomber. Donc là, on est tombé sur heure CHF. Super. Bon, alors on va aller directement sur heure CHF, pardon. Heure CHF, et puis on va aller sur forex.com, puisque je sais que je n'ai pas du tout de dessin, mis à part peut-être un ou deux par-ci par-là, mais voilà. Maintenant, regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? On va seulement sur du M15, et puis on va aller backtester du coup la dernière semaine. Donc, la dernière semaine, c'était le 1er juin, ok? Là, à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 6 juin et on va aller au lundi 1er juin. Donc ici, on va mettre un trait vertical. Voilà, et on va commencer notre semaine ici. Alors, on va pas aller analyser en H1, en H4. Non, 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 non. On va rester en M15 et regardez ce qu'on va faire. Très simple. On va suivre la tendance M15. La dernière fois, je vous avais dit que vous pouvez, à la limite, regarder l'order flow. Oui, c'est vrai, ça va augmenter vos probabilités. C'est-à-dire, dans cette phase-là, vous allez augmenter votre probabilité de gain. Mais vous pouvez aussi le faire sans même regarder l'order flow. Vous vous fiez uniquement à la structure. Alors, regardez bien. Du coup, ici, lundi, donc je démarre. Donc, j'ai un low, j'ai un high. On n'est pas revenu, c'est pas grave. On suit la structure. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je vais prendre le temps de bien vous montrer. À la limite, ici, on peut raffiner, on peut se dire que ici, on a un low, un high, un low ici, un high, mais on va rester plus ou moins grossier sur les structures. On va prendre les structures vraiment qu'on voit clairement. Donc, on a un low, un high, ok? En réalité, on aurait un low ici, mais bon, ok, on va rester sur les structures plus ou moins grossières. Ici, on n'a pas eu de POI initial, c'est pas grave. Donc là, on a un low, un high. Par contre, là, on repasse baissier, donc ça compte pas, mais on n'est pas revenu. Bon, c'est pas grave. Une autre règle, on va rajouter une règle.
c'est qu'on va pas trader après 20h30, d'accord? À partir de 20h30, on ne traite plus. Et le matin, pas avant 9h, 9h15, 9h30. Donc, on va laisser partir le premier mouvement, comme je vous l'explique à chaque fois. C'est-à-dire que là, ce mouvement-là, je vais jamais essayer de le trader par ici. Ok, je vais laisser partir le premier mouvement. Et quand on va revenir sur la base, c'est là que je vais chercher un short. Alors, ici, c'est le mauvais exemple, mais c'est pas grave. Ici, en fait, on est repassé haussier, hein, d'accord? On s'est arrêté là, on est remonté ici, on est redescendu pour remonter. Donc là, on est repassé haussier, ok? Mais c'est pas grave, on va le compter quand même. On va dire qu'on l'a pas vu puisqu'on a dit qu'on allait rester assez grossier dans les structures. Donc c'est pas grave. Donc quand le prix il était en train de remonter, on aurait tablé sur cette zone. Et puis comment dire, il va falloir raffiner, d'accord? Parce que vous vous rappelez, il nous faut obligatoirement un POI avec de l'imbalance. Et il va falloir raffiner le POI jusqu'au retrait complet de l'imbalance. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a une zone, mais pour l'instant on n'a pas de POI. Donc je vais aller voir en M5. J'ai un POI ici M5, ok. Hop. Maintenant je vais aller en M3 parce qu'il va falloir que j'enlève au maximum l'imbalance, hein, ok. Là on voit. Alors si vous ne savez pas c'est quoi l'imbalance, regardez sur internet et c'est très bien expliqué, ok. Donc entre cette mèche et cette mèche j'ai de l'imbalance, donc je vais enlever l'imbalance, voilà. Et il me reste M1. Je vais encore aller regarder en M1. Alors, il y a tout ça déjà. OK, bon. Donc là, c'est un stop loss. Donc là, on est sur heure CHF. OK, donc là, ce fut une perte. Et donc là, moins 1. OK? Voilà, donc on a l'equity ici. Donc, ce n'est pas le RR. On va rappeler ça equity. L'equity cumulé, ok? Donc là, on est pour l'instant à moins 1. Pas de problème. On va repartir en M15 et on va regarder ce qui se passe. Là, maintenant, ici, on a cassé à la hausse. D'accord? Nous, on a dit quoi? On a dit on va suivre méticuleusement la structure M15 et on n'y déroge pas. Ici, on voit quoi? On avait un high, on avait un low. D'accord? Et là, maintenant, on vient de casser ici en formant un nouveau high. D'accord? Donc, maintenant, je suis haussier. Je suis haussier, donc j'ai un nouveau high ici. Qui a formé ce high? C'est ce low ici. Donc, maintenant, il est là, la base de mon mouvement. Et puis, j'ai mon POI maintenant qui est ici. Mais on a dit qu'on devait le raffiner. Donc, on a un POI, on a de l'imbalance. Maintenant, on va le raffiner. On descend en M5. On le raffine. Voilà. Et on se rend compte de quoi? Que on n'a pas été déclenché. On a eu quand même le mouvement. OK, pas grave. On va repartir en M15 maintenant. Et on va continuer à suivre la structure. Maintenant, ici, j'ai un low. Et j'ai un high. On est revenu ici. On n'est pas venu dans notre zone initiale. On a le high ici. C'est pas grave. Maintenant, on a un low, un high. Et donc, j'aurai normalement une zone ici. D'accord? Donc là, hop, tac. J'aurai normalement maintenant une zone ici. Maintenant, il va falloir que j'aille la raffiner. Donc, M5. Il faut bien suivre, hein, parce que vous allez comprendre. M5, M3. J'ai toujours pas de POI avec imbalance. Donc, si j'ai pas de POI avec imbalance, je rentre pas. Hein. Je rentre pas en position. Ah, là, j'en ai un et il est ici. Il est tout en bas. Voilà. Tac. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que on a de nouveau SL. OK, pas de problème. Moi, je dois suivre mon truc. Je dois être discipliné et suivre mon truc bêtement. Donc, du coup, ici, c'est un stop loss. Donc, du coup, on est toujours sur heure CHF. Ce fut un loss. Et là, on a encore pris un moins 1. Donc, maintenant, on est à moins 2R. OK? Pas de problème. Sauf que là, maintenant, on est passé baissier.
On est passé baissier, on va attendre de revenir ici dans la zone initiale, mais rappelez-vous, on a dit qu'on arrêtait de trader à 20h30. Et là, il est déjà 20h30 ici. J'ai ma session asiatique qui démarre, donc maintenant je ne trade plus. Donc là, c'est la nuit. C'est pas grave. Le lendemain, je me réveille, je ne vais pas chercher ce qui s'est passé ici. Je laisse partir le premier mouvement et vers 9h30, donc là 9h15, ok. On va agrandir. Alors là maintenant, 9h15, qu'est-ce qui se passe? J'ai un high, j'ai un low ici. Non, il n'a pas encore cassé. Donc maintenant, j'ai un high ici. OK. On va garder la structure de manière grossière, on a dit. C'est vrai. Donc, un high ici, un low. Donc maintenant, j'ai quelque chose par ici. Voilà, qu'on va aller raffiner. Puisque je suis tout en haut de ma structure, donc je vais raffiner. Et je vais aller regarder si j'ai pas un POI. Ces 4 règles, je les suis de manière très mécanique. Et rappelez-vous, moi je n'aime pas les stratégies mécaniques. Hein. Je le répète régulièrement lors de mes lives quotidiens. D'ailleurs, je fais un live tous les jours à 13h45 et je vous montre comment une stratégie en fait en intra-week. Ok, là c'est plus du scalping. Donc là, on n'a pas eu de zone. Ok, on n'a pas eu de zone, on n'a pas eu d'imbalance, on n'a pas eu de POI, donc on ne rentre pas en position. Ok, pas grave. Sauf que maintenant, on est repassé haussier. Donc là, maintenant, on a un low ici et on a un high ici. La base du mouvement, il est où? Il est ici. La base, elle est là. Tac, je prends la mèche. Sauf que moi, la mèche, les mèches, j'ai dit que je ne les tradais pas. Je veux obligatoirement un POI avec de l'imbalance et je dois le raffiner. Donc, je vais aller chercher pour voir si je ne peux pas trouver un POI. Ah, regardez. Je l'ai trouvé, il est là en M5, ok. Et je vais aller voir si je ne peux pas encore le raffiner en M3 et en M1. En M3, je n'ai rien. Et en M1, j'ai encore de l'imbalance, donc je vais devoir encore le raffiner. C'est une obligation, puisque c'est ma stratégie qui me le demande, qui me l'impose même. Et là, du coup, on rentre en position. Ah, décidément. On est déclenché ici. Et on va aller chercher du 1 pour 1, les amis. Ok? On va toujours aller chercher du 1 pour 1. Et donc là, hop, voilà, 1 pour 1. Super, j'ai TP. D'accord? Donc le trade, j'ai été déclenché à 10h40. À 10h49, j'ai déjà TP. D'accord? Donc c'est un trade qui a duré 10 minutes. Super. Donc là, heure CHF. Ok, cette fois-ci, c'est un win. Et là, on a plus 1. Ok? Donc là, maintenant, l'equity, on est arrivé à moins 1. On continue. On remonte en M15. Et là, du coup, maintenant, on est repassé baissier. On est repassé haussier, pardon. Donc, on nous a déclenché ici. Le prix, il est parti. On a touché nos 1R. Maintenant, on a un low et un high. La base du mouvement, elle est où? Elle est ici. Et bah, je vais mettre une zone, ok? Je vais prendre une zone qui fait environ 1/5 du mouvement, d'accord? Ça, si vous regardez mes lives quotidiens, vous savez de quoi je veux parler. Et maintenant, ça ne me suffit pas. Moi, ce que je veux, rappelez-vous, c'est un POI avec de l'imbalance. Alors, c'est du matraquage, mais pour que vous puissiez bien comprendre. Si je n'ai pas de POI avec de l'imbalance, je ne rentre tout simplement pas. Donc, j'ai ici, ok? Mais je vais aller voir en M3. Ah, en M3, je peux encore enlever de l'imbalance. OK. Et en M1, est-ce que j'ai de l'imbalance? Non, j'ai plus rien là. Ça a été comblé, je pense. Oui, ça a été comblé. Donc, mon seul imbalance, il est ici. Et là, qu'est-ce que je fais? J'entre en position, OK? Tout simplement. Tac. Et je vais chercher du 1 pour 1. Et là, hop, boum. Voilà, 1 pour 1. J'ai encore TP. J'ai été déclenché à 13h28. Et j'ai TP à 13h45. OK? C'est parti. Idem. Heure CHF. Win.
plus 1. OK? Voilà. On continue. Donc maintenant, on remonte en M15, puisque moi, je dois suivre scrupuleusement ma structure M15. Donc là, ensuite, une fois qu'on a TP, le prix il est redescendu, c'est pas grave. J'attends qu'on me forme une jambe M15. Il y a celle-ci, mais on n'a pas cassé le high, donc ça compte pas. Et après, le prix il est parti. OK? Là, on voit qu'on a cassé très légèrement ici, on est revenu ici, mais bon, ça, on n'aurait pas le temps de... Mais ça aurait quand même fonctionné puisqu'on a eu après ça. Ok, c'est pas grave. Là, on arrive ici, 20h30, donc là, on ne traite plus. Il y a la session asiatique qui est là en vert, donc c'est la nuit. Le lendemain, je laisse partir le premier mouvement, donc c'est celui-ci. Donc, il part, ok. Donc là, normalement, je suis repassé baissier, ok. Donc, mais bon, on va dire que, encore une fois, parce que regardez, le prix s'est arrêté ici, il est revenu là, il est remonté et il est redescendu. Donc, normalement, je suis passé baissier. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que nous, on va pas se casser la tête, on va garder les structures de manière grossière. Donc, un low, un high, tout simplement. C'est parti. Le POI, il est ici, le POI initial. Ok, il est là, mais vous vous doutez bien qu'il est beaucoup trop épais. Puisque moi, j'aime bien que le POI il fasse 1/5 du mouvement. Là, évidemment, vous le voyez bien, il ne fait pas 1/5 du mouvement, d'accord? 2, 3, voilà, il fait 1/3 du mouvement. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse environ ça, comme ça, là. Voilà, là, c'est à peu près 1/5 à vue d'œil, évidemment. Donc, maintenant, je vais aller raffiner pour essayer de voir s'il n'y a pas un POI. Et il y en a un juste là. Mais on ne s'est pas fait déclencher ici, on s'est fait déclencher là. Et donc, ça finit par un stop loss. Maintenant, je vais quand même aller voir en M3. On a encore de l'imbalance ici. Et je vais aller voir en M1. Qu'est-ce que j'ai en M1? Voilà, il est là le POI. Et donc, du coup, c'est un stop loss. Donc là, maintenant, on fait -1. OK, et là, c'est un loss. Et là, c'est -1. Ok, voilà, donc là on est revenu à -1. Je ne sais pas pourquoi ça fait des traits verts ici, mais bon, c'est pas grave. C'est parti. Donc maintenant on remonte en M15. On remonte en M15. Ça, je l'enlève. J'ai du coup maintenant un high, un low. Ici, on n'est pas revenu dans la zone initiale. C'est pas grave. Ici, on n'a pas cassé, donc là du coup on est toujours dans le complexe pullback, donc il n'y a rien à faire. Là c'est le soir, session asiatique, le lendemain ici, donc je laisse partir le premier mouvement, ok, donc là il n'est pas revenu ici, là on est repassé haussier, donc on repasse haussier, là cette fois-ci on le voit bien, d'accord, là on voit qu'il y a deux structures, une structure ici, une ici, et là on passe haussier. Donc, c'est pas grave, on monte, on revient, mais on n'est pas revenu dans la zone initiale. Maintenant, ma structure d'après, c'est celle-ci, un low, un high. Ici, mais là, on voit qu'on ne s'est pas fait déclencher puisque notre zone, nous, elle sera environ à ici. OK, on va les regarder. Non, M5. Voilà, j'ai mon POI M5. On s'est fait déclencher pile ici, maintenant, à condition qu'on n'ait pas un POI en M3. Et là, oui, on a un POI en M3. Donc, on l'aurait raffiné, même en M1. On l'aurait certainement raffiné. Bon, on n'a pas de POI M1, mais c'est un POI M3. Et donc, du coup, on n'aurait pas été déclenché. C'est pas grave. Next. On repart en M15. Et puis, on va aller regarder maintenant la prochaine structure. Tout simplement. Et donc là, j'ai un low, j'ai un high, et là, c'était la fin de la semaine, et notre zone, maintenant, elle est ici, mais ça, ce serait à partir de lundi, après la session asiatique, ok? Voilà, donc pour ça, pour cette paire, on a fini. Maintenant, on va ici, on va voir une autre paire. Sur quoi on va tomber? On va tomber sur GBP-USD. Magnifique, donc on va là, GBP-USD, et puis forex.com, ok, et puis on reste en M15 et on va voir le 1er juin. Là on est en mai déjà, 1er juin c'est ici, donc on prend notre barre verticale,
1er juin ici. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je laisse partir le premier mouvement, évidemment, ok? Et vers 9h, 9h30, donc là, il est quelle heure? Là, il est 9h30, ok? Donc, à 9h30, j'ai mon premier mouvement, donc un high, un low. Qu'est-ce que je fais? Je vais à la base de mon mouvement, qui est ici. Mais là, je ne rentre pas en position comme ça. Il me faut, vous l'avez compris maintenant, un POI avec de l'imbalance. Donc, je vais aller voir en M5. En M5, regardez. Il n'est pas magnifique. Le POI, regardez, il est beau. Hein. Là, maintenant, est-ce que je peux encore le raffiner en M3? Non. Peut-être en M1. En M1, ouais, regardez. Et regardez comment c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on rentre en position. Donc là, du coup, c'est un short. Pile ici. Tac. SL juste au-dessus. Et puis, on va chercher du 1 pour 1. Mais là, vous vous doutez bien qu'on a TP. Donc là, maintenant, GBP-USD. GBP-USD. Donc là, c'est un win. On a eu un R. Et c'est parti. Maintenant, on repart en M15 et on va suivre tout bonnement la structure. Donc ça, on enlève. Ça, on enlève. Donc maintenant, j'ai un high ici et j'ai un low ici. On n'est pas revenu dans la zone initiale. Ok, là, on est beaucoup trop bas, hein, d'accord? Il faut que ce soit la zone initiale ici. Donc, on n'est pas revenu dedans, c'est pas grave. Maintenant, on a un high et un low. La zone initiale, elle est ici, mais on voit qu'on a du stop loss, certainement. Ok, donc là, on a stop loss, mais on va aller regarder. Parce qu'on ne sait jamais. Parfois, on a des mouvements quand même. Donc, on va essayer de raffiner au max. Non, on n'a rien. On n'a rien. En M1. Non, on n'a rien. Donc ça, ici, pardon, c'est un SL. Ici, c'est dommage. Ça se trouve, on aurait pu avoir ça, mais non. Donc, du coup, GBP-USD, là, le deuxième, c'est un SL. Donc, GBP-USD, celui-là, c'est un loss. Et là, c'est moins 1. OK? On continue. Donc, maintenant, vous connaissez, on repart en M15. Donc là, maintenant, on est passé haussier. OK? D'accord? Ici, regardez. On a cassé à la hausse. Donc là, maintenant, j'ai un low, un high. Est-ce qu'on va revenir ici? Non. Puis en plus, c'est la nuit. Donc, le lendemain maintenant. Le lendemain, je laisse partir le premier mouvement, OK, comme d'habitude. Et lorsqu'on revient, je prends mon POI et je vais le raffiner au maximum. OK? Donc là, M5. Ah, là, on a SL de justesse, incroyable. Donc là, c'est ici. OK. M3. M3, je n'ai rien. M1. M1. Non. Donc, c'était le M5, je crois. Hein, d'accord? Donc là, on est resté ici en M5. Voilà. Et bah, du coup, il n'y a rien eu. D'accord? On s'est fait déclencher là. Et puis après, bah, on a stop loss. Pas de problème. On continue à implémenter notre tableau. OK. C'est de nouveau un loss. Et là, on est à moins 1. C'est pas grave, on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, maintenant, on est toujours dans... non, maintenant, on a cassé ici, même de très très peu. D'accord? Même si on casse d'un pips, eh ben, c'est pas grave. Nous, on a dit qu'on suivait la structure. Donc maintenant, le high, il est ici. OK? Puisque maintenant, on a un high ici et un low ici, vu qu'on a cassé ce précédent low. Donc maintenant, on a un nouveau low. Et qui a formé ce low? C'est ce high ici. OK? On voit que là, high et low. D'accord? Donc, je ne cherche pas à comprendre. Je pose ma zone tout en haut
de ma jambe baissière et je vais essayer de la raffiner. Ah non, je suis en M5, pardon. Alors, excusez-moi. Alors là, ça compte pas. Oui, là, c'est une structure raffinée, hein, comme j'aime bien le montrer à chaque fois lors de mes lives. Mais nous, on est ici. Hein. On a dit qu'on gardait les structures grossières. Donc, on a un high, un low. Là, maintenant, on a un high. Donc, il est ici. Ma zone, elle est quelque part par là. OK. Et maintenant, je vais aller chercher, du coup, un PY. S'il n'y en a pas, je ne rentre pas en position, les amis. Hein, OK. Et là, je crois que ça va être mort. Ah non, on a le POI, il est ici. Voilà. Il est ici. Et regardez. Boum. Qu'est-ce que je fais? Je mets un short ici. Un short sell. Boum. Et puis, pour aller chercher un R. Et là, on les a largement. GBP-USD. Encore un. Cette fois-ci, c'est un win. Et donc là, c'est 1. Ça, je pourrais l'automatiser. C'est que dès lors où je mets un win, ça se met 1. Et dès lors où je mets un loss, ce serait moins 1. Mais bon, voilà. Ça, vous pouvez le faire chez vous. OK. Voilà. Donc là, ça, c'est bon. Maintenant, comment on est structurellement? Maintenant, structurellement, on a dit on a un high, un low. Là, on est descendu. On a eu notre 1R. Sauf que là, j'ai toujours un high, un low, donc il n'y en a aucun des deux pour l'instant qui a été cassé, ni celui-là, ni celui-là, il a été cassé ici. Donc là, on a formé le nouveau high, ok? Là, on a formé le nouveau high, ici, de très très peu, hein, d'accord? De très 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 peu. Mais nous, on a une stratégie là qui est binaire, d'accord? C'est soit oui, soit non. On peut pas, c'est soit blanc, soit noir. Il n'y a pas de gris, du bleu, du violet, non, non. Donc là, on a cassé, on est passé haussier. Point, c'est tout. On est passé haussier. Où est la base du mouvement? Elle est là. OK? Puisqu'on a un low maintenant, un high. Donc ça, je vais l'enlever. La base du mouvement, on a dit qu'elle était là. On fait quoi? On prend l'extrême du mouvement et maintenant, il me faut, enfin, l'extrême, pas comme ça. Ni comme ça, il faut que ça soit à peu près 1/5 du mouvement et après on raffine, d'accord? Donc moi d'expérience, je sais que les mèches, il y a forcément un POI à l'intérieur et puis là ça fait à peu près 1/5, si c'est un peu plus ou un peu moins, c'est pas au millimètre près, hein, vous pensez bien. Là on a de l'imbalance, donc on pourrait garder à la limite ce POI ici, même s'il est un peu balèze par rapport au mouvement. M3, est-ce qu'on peut raffiner? Non, on n'a que des mèches. M1. Ah, ici, on a de l'imbalance. Donc, boum, on met ici. OK, il y a même de l'imbalance ici. Moi, je le vois parce que j'ai l'habitude. Regardez, entre le bout de cette bougie et le bout de cette mèche. D'accord? Il y a de l'imbalance. Donc, je vais aller l'enlever et le mettre comme ça. Voilà. Là, du coup, maintenant, j'ai mon POI et j'ai enlevé tout l'imbalance. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que, boum, on a été déclenché ici. Donc si je remonte en M15, donc je suis à la base de mon mouvement, j'ai retiré tout l'imbalance. Et puis, je vais aller voir maintenant si je pose un ordre d'achat. Ici, je me suis fait déclencher. Donc, position longue. Ici, stop loss ici. Et voilà, j'ai un R. OK? Donc, j'ai ici, déclenché ici, le prix est monté, il a touché mon take profit et il est redescendu. Donc là, c'est un gain. Aucune prise de tête, les amis. Aucune prise de tête. Suivez le truc à la lettre. Alors encore une fois, moi je n'aime pas les... Parce que finalement le plus important c'est quoi? C'est pas ce que vous savez, c'est combien vous gagnez. Est-ce que vous gagnez ou est-ce que vous gagnez pas? Je parle en termes monétaires. Si vous gagnez de l'argent, c'est bon.
Maintenant, on s'en fiche un petit peu de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas. Mais moi, je n'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien comprendre ce que je fais. C'est pour ça que je continue aussi à trader l'order flow, les liquidités, etc., etc. Mais c'est pour vous montrer que les stratégies qui sont 100% et purement mécaniques, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais encore faut-il, parce que là, ça paraît simple quand je vous le fais. Mais quand vous allez le faire en réel, croyez-moi qu'une fois que ça fait 2-3 pertes d'affilée, comme ici par exemple, 2 pertes, bah, croyez-moi que la troisième position, vous n'allez pas la prendre avec le même état d'esprit. Vous n'allez pas la prendre et comme par hasard, c'est celle-là qui va fonctionner. En réel, c'est très très dur à appliquer ce que je suis en train de vous montrer. C'est pour ça que je vous dis, backtestez-le ou alors ouvrez un compte démo chez un broker, vous ouvrez un compte démo et vous le backtestez comme ça en réel. Parce que ça paraît simple comme ça, mais c'est loin d'être simple, hein, croyez-moi. Voilà, donc là maintenant, on a réagi ici, mais on est retombé. Donc, maintenant, la jambe, elle est ici. J'ai un high, un low. Donc, puisque en réel, vous vous doutez bien que toutes ces bougies-là, vous ne les voyez pas pour l'instant. Ici, vous êtes en réel, vous avez vu le prix descendre ici, descendre. Là, vous vous êtes aperçu que vous êtes maintenant passé baissier. Maintenant, le prix remonte, il remonte tout doucement. Vous le voyez en live. Et donc, du coup, vous êtes baissier entre un high et un low. Donc, du coup, vous ne savez pas qui va casser à la hausse. Vous sélectionnez ça tout bonnement. Vous ne prenez pas en compte qu'ici, il y a des equal high, qu'il y a de la liquidité, etc. Non. Vous ne vous cassez pas la tête avec tout ça. Hop. Alors, je sais, ça paraît fou. Là, il n'y a rien. Bah là, vous ne rentrez pas en position parce qu'on n'a pas trouvé de POI avec de l'imbalance, tout simplement. Ok, il y a à la limite ici, mais là, ça commence à être beaucoup trop gros là par rapport au mouvement. Ok, on rentre pas. Il faut que ça soit proportionnel au mouvement. Ok, là, notre seul imbalance, il est ici. Et du coup, nous, ce qu'on est en train de trader, c'est un mouvement M15, hein, rappelez-vous. Hein. Et donc là, il est beaucoup trop gros. D'accord? Il faut qu'il soit raffiné comme ça pour qu'il fasse 1/5 du mouvement. Donc là, on n'a rien trouvé. C'est pas grave. On continue. Donc maintenant, on a un low, un high. Ok? On a un low, un high. La base du mouvement, elle est là. Et ça, il va falloir qu'on le raffine. Et ici, 19h, donc on peut encore trader. Alors, en 5 minutes, est-ce qu'on a un POI? Non, celui-là, mais bon, il est trop gros. En M3, non plus. En M1, non plus. Et là, on va pas pouvoir trader. Et heureusement, ah si. Ok, donc là, on a de l'imbalance. Donc là, on va rentrer en position. On ne cherche pas à comprendre. On a une stratégie qui est totalement binaire. Ok? Et regardez. Donc, POI ici avec imbalance. Je rentre ici. Tac. Et tac. Ok? Alors, bien évidemment, voilà, 1,04. Donc là, j'ai TP avant d'aller au SL. Encore une fois, ok? Donc, on a tapé dans la zone. On est parti TP, puisque nous, on fait du 1 pour 1. Et après, on a SL. Alors, ouais, quelque chose d'important, les amis. Ici, là, je ne compte pas le spread. Ça veut dire que là, normalement, je devrais rentrer un petit peu ici. Ok? Donc, faut compter. Vous, si vous le backtestez, mettez du 1 pour 1,1, ok, pour compenser le spread. Donc là, du coup, on a 1 pour 1, c'est bon. Magnifique. Win. Et là, 1. On est repassé dans le positif. C'est parti. Donc là, maintenant, on repart en M15. Là, maintenant, ici, c'est le soir. Donc, le lendemain, ici, je laisse partir le premier mouvement. Et là, quand le prix revient, j'ai un high, j'ai un low. Là, les quelle heure? 9h45, bon, ça va. OK? À 9h45, c'est bon, on peut trader. Hein. C'est vers 9h pile qu'il ne faut pas trader. À 9h par là, il faut laisser partir le mouvement. OK? Donc là, on voit que le mouvement, de toute façon, il a continué sa baisse. Quand il revient, on est pile dans le POI. On va aller le raffiner. Même s'il est déjà très tight. Ici,
Non, même là, ok. On va raffiner encore en M3. On va enlever encore ça. Il faut faire les choses vraiment très mécaniques. Même si, encore une fois, moi je n'aime pas ça. Moi j'aime bien comprendre ce que je fais. Et là j'enlève tout l'imbalance. Voilà, hop, voilà. Là du coup j'ai enlevé tout l'imbalance. On n'a pas tapé dedans. C'est dommage, j'ai trop raffiné. Ok. Le POI en vérité il était là en M3. Ok. C'était ici. Donc ici, on aurait tapé dans le POI et on aurait eu bien plus que 3, 4 ou 5 R. C'est pas grave, on n'a pas été déclenché. Maintenant, on repart en M15. Du coup, hop, je laisse la zone bleue pour que je me repère. Hein. Ok, là, je l'enlève maintenant. Et puis, on est descendu. Donc là, maintenant, on a cassé ici. Ok, on avait un low, un high. Non, on avait un high, un low, pardon. Et donc, du coup, on a cassé... on est revenu ici, on est redescendu. Donc là, maintenant, on a un high ici, un low, d'accord? Donc, on revient dans la zone initiale. Ici, il y a forcément quelque chose. OK? Ici, il y a forcément quelque chose, puisqu'on est à la base du mouvement baissier, avec le break ici, mais en interne, puisqu'on a un high et un low quand même. Hein, OK? On est descendu, mais on est quand même remonté, donc on prend en compte ça. M5. Donc en M5, ici, on n'a rien. En M3, on n'a rien. Et en M1, bah, on est pile dedans, regardez. Hop. On est pile dans l'imbalance, ici. Tac, voilà. Et là, on est déclenché. Du coup, position short. Tout simplement. Et là, boum, on a bien plus que 1 R. GBP USD, tac. Et c'est encore un win. C'est magnifique, ça. Voilà. Du coup, maintenant, on repart en M15. Les amis, ce n'est pas un conseil en investissement ou un conseil en trading. Moi, je vous montre une stratégie que vous pouvez backtester chez vous. Mais avant de mettre votre argent réel sur le marché, il vous faut au moins 100, 150 data et de manière pertinente, d'accord? Et il vous faut avant ça aussi, ouvrir un compte démo chez un broker. Prenez des trades en démo en respectant cette stratégie et une fois que vous avez une cinquantaine de trades en démo, vous pouvez passer en réel. Parce que ça paraît simple comme ça, mais c'est quand même un niveau qui est un peu avancé parce qu'il faut repérer quand même les structures correctement et avoir en fait la psychologie pour suivre la stratégie de manière très mécanique. Sans y déroger. Ça paraît simple comme ça, mais encore une fois, faites-le chez vous, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Du coup, là, maintenant, on repasse baissier ici, d'accord? Donc, on a un high, un low. On n'est pas revenu dans la zone initiale. Là non plus. Donc, maintenant, un high, un low. Là, on n'est pas revenu non plus. C'est le soir. Là, maintenant, c'est le lendemain. Tac. Le lendemain ici, qu'est-ce qui se passe? Je laisse partir mon premier mouvement, comme d'habitude. Et quand il revient, je sélectionne du coup la base du mouvement qui est ici, ok, qui doit faire environ 1/5 du mouvement. Donc là, si je fais ça, on va dire 1, 2, 3, 4, et voilà, 5 à peu près, d'accord? C'est vraiment à peu près. Hein. C'est ça quand je vous dis il faut qu'il fasse 1/5 du mouvement. Donc voilà, à peu près 1/5 du mouvement. Maintenant, je vais descendre. Alors, je n'ai pas de POI, donc là, je ne peux pas rentrer en position. J'ai sélectionné la zone initiale du mouvement en tenant compte qu'elle fasse environ 1/5. Et maintenant, il faut que j'aille rechercher à l'intérieur un POI, d'accord? Sinon, je ne rentre pas en position. Et là, j'en ai un qui est juste ici. Ok, je vais aller voir maintenant si je ne peux pas encore le raffiner en M3. Non, et en M1, je ne pense pas, mais je vais toujours regarder puisque moi, je dois suivre quelque chose de mécanique, tout simplement.
Ah, là, j'ai de l'imbalance. Donc là, j'ai de l'imbalance. OK? Ici, là, vous voyez, entre cette mèche et cette mèche, il y a de l'imbalance. Avant, c'était entre cette mèche et cette mèche. Mais là, le prix, il est venu combler l'imbalance, mais pas à 100%, puisqu'il reste encore du vide. D'accord? Il reste encore du gap. C'est ça l'imbalance ici, regardez. Là, il y a un gap entre ça et ça. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas l'imbalance, regardez. OK? Il y a du vide encore entre ces deux mèches. Donc, du coup, moi, je veux retirer tout le gap jusqu'ici. Voilà, OK? Et là, maintenant, j'ai ma zone. Là, maintenant, j'ai plus de gap ailleurs et je suis en M1. Je ne peux pas descendre en dessous. Sauf si vous avez les secondes, mais en secondes, il ne faut pas le faire. Et moi, je n'ai pas accès aux secondes. Alors, et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bah, regardez, l'intérêt d'aller chercher l'imbalance, parce que maintenant, eh ben, on s'est fait déclencher ici. Et comme maintenant, ma zone, elle est très tight, d'accord? Ça m'a suffi pour aller chercher un R. Et regardez. Mais un R, là, ils sont largement touchés. J'ai même 1,47. Pourquoi? Parce que le prix, il est ici, en fait. OK? Il m'a déclenché ici et il est descendu toucher mon TP et ensuite, il est remonté au stop loss. D'accord? Donc ça, c'est important. Et regardez la zone, comment elle est extrêmement tight, en vérité, puisque il faut la voir en M15. Regardez, vous avez vu? Par rapport au mouvement. Là, maintenant, elle est très tight. On a touché ici, on est descendu et après, il est remonté au SL. Donc là, encore un win sur GBP/USD. En fait, avec cette stratégie, ce qui est magnifique, c'est que lorsque vous êtes dans une bonne tendance, bah là, vous enchaînez les wins. OK? Et quand bien même vous n'êtes pas dans la bonne tendance, comme vous allez chercher uniquement du 1 pour 1, et bah, plein de fois, vous allez toucher votre TP avant votre SL. Puisque à chaque fois que vous enlevez l'imbalance, vous allez avoir une réaction. Donc voilà. Maintenant, on est repassé haussier. Pas de problème. La zone initiale, elle est ici. Maintenant, on a un low, un high. Mais en raffinant les choses, on voit que on a plutôt un low ici, un high. D'accord? On a un low, un high, un low, un high. Donc là, maintenant, on aurait quelque chose ici. OK? On aurait quelque chose ici. Donc, même si on va SL, vous allez voir, là, je vois qu'il y a des rejets. Il y a de fortes chances pour qu'on puisse toucher notre TP. Maintenant, il va falloir raffiner, parce que là, je n'ai pas de POI, je n'ai pas d'imbalance. Donc, je n'ai pas le droit de rentrer comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que ça soit mécanique. Et quand c'est des mèches, bah, les mèches, quand est-ce que vous les prenez? Quand est-ce que vous les prenez pas? Si la mèche, elle est trop grande, comment la raffiner? Voilà. Donc, c'est pour ça que là, je ne traite pas les mèches. Il me faut vraiment un POI avec de l'imbalance. Comme ça, je ne peux pas me tromper. C'est binaire. OK? Ici, est-ce que j'ai de l'imbalance? Ouais, regardez. Vous avez vu comment je suis venu enlever l'imbalance ici? Il y avait un poil d'imbalance. Voilà. Maintenant, je vais aller voir en M1. Là aussi, j'ai de l'imbalance jusqu'à ici. Regardez, tout ça là, c'est de l'imbalance. Voilà, ok. Là, maintenant, il n'y a plus d'imbalance. Et je vais aller regarder où est-ce que le prix, il a touché. Et regardez, il a touché pile ici. Et bien évidemment, force est de constater qu'on a encore TP. Tout simplement. OK? Voilà. Tout simplement, les 1R, ils sont là. Il a donné bien plus. Mais nous, on ne se laisse pas avoir par l'euphorie. On garde nos 1 pour 1. Donc là, GBP/USD, on ne se dit pas « Ah ouais, mais sauf si vos data, ils vous disent que à chaque fois, vous touchez les 5R, bah là, allez-y. Hein. Mais tant que vous n'avez pas de data concluant, vous suivez sa stratégie que je vous montre là. OK? Donc c'est parti. Donc là, on a encore touché le TP. Où en étais-je? C'était ici. Donc vous avez vu là comment c'est tight, du coup? Incroyable, hein? Il faut oser rentrer comme ça en vérité. Hein. C'est pour ça que je vous dis, en réel, quand la psychologie rentre en compte, attention. Hein. Donc là, maintenant, on est repassé baissier, d'accord? La dernière structure, elle est là. Regardez, on la voit bien. Un high ici, un low. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout bonnement
la partie haute qui est à la base, mais je dois la raffiner. Donc, je vais la raffiner. Là, je n'ai pas de POI. En M3, est-ce que j'ai quelque chose? Toujours rien. Et en M1, si je n'ai pas de POI, je ne rentre pas en position, même si j'ai eu un mouvement baissier. J'ai un POI avec de l'imbalance, il est juste ici, mais on n'a pas été déclenché. Tant pis, on repart en M15. Ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, du coup, on n'a pas été déclenché, le mouvement il est parti, et là, c'est l'heure de terminer la journée. C'est le soir, session asiatique ici en vert. Le lendemain matin, je me réveille. Ça, c'est une annonce économique. C'était vendredi dernier. Je laisse partir le premier mouvement. Magnifique. Il part. Donc là, maintenant, j'ai une structure ici. Ok, j'ai un low, un high. On est redescendu. Un low, un high. Qu'est-ce que je fais à votre avis? Je sélectionne ma zone. Tout simplement. Là, la zone, elle est un peu large. Il va falloir que j'aille la raffiner. Donc, M5. Ici, j'ai un tout petit peu d'imbalance. Ici. OK. En M3. En M3, j'ai de l'imbalance jusqu'ici. Regardez, hop. J'enlève l'imbalance. En M1. Voilà. En M1, bah, il est là. Hein. J'ai retiré tout l'imbalance ici. Il ne reste plus que ça. Et là, aïe, 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 regardez. Je ne sais même pas si on a touché. Non, on dirait qu'on n'a pas touché. Hein. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez, pour savoir si vous avez touché, vous faites comme ça. Vous mettez ici avec l'aimant. D'accord? Avec l'aimant, ici, hop. Vous mettez votre position. Ah non, c'est pas ça. Hop. Hop. Oh, mais pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tiens. Ah, là, il doit y avoir une erreur de cotation. Il fait comme s'il y avait une mèche. Bon, c'est pas grave. Bah, pourquoi là, il veut pas? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma bougie qui est ici. Ah, il veut pas se mettre à mon point d'entrée. Bon, c'est pas grave. Je voulais faire ça et puis l'emmener tranquillement par là-bas. Mais il veut pas. Bon, on va dire qu'on s'est pas fait déclencher. D'accord? On va dire qu'on s'est pas fait déclencher et ça a fini en stop loss. D'accord? Parce que là, je n'arrive pas à voir si... Regardez, j'arrive pas à le mettre pile sur la zone d'entrée. Soit il est juste au-dessus, soit il est juste en dessous. Mais voilà. Sinon, ça aurait été comme ça. Et puis, est-ce que les 1R... Ouais, regardez. 1,17 même, ok? Donc, voilà. En fait, il est venu toucher, remonter TP. Mais bon, on va dire que c'est un stop loss, d'accord? Puisqu'on n'arrivait pas à le mettre. Voilà, donc là, on va compter un stop loss. De toute façon, on peut se le permettre. Loss est là, moins 1. Ok? Voilà, on peut se le permettre, c'est pas grave. Je lui fais un cadeau. Prends mon SL, fais-toi plaisir. Du coup, voilà. Et là, maintenant, c'est la fin, puisque après ça, le prix, il a dégringolé avec l'appel d'offres, j'allais dire. Avec l'annonce économique, je sais pas pourquoi j'ai dit l'appel d'offres, c'était mon ancien métier en fait. C'était mon ancien taf. Donc du coup, je sais pas pourquoi j'ai dit appel d'offres, c'est dingue ça. C'était mon ancien taf, je faisais de la gestion de chantier, donc voilà, je faisais des appels d'offres. Mais bon, bref. Donc du coup, voilà, le prix dégringole. Et là, il n'est plus jamais revenu dans aucune des structures. Donc voilà. Voilà les amis, c'est pas magnifique ça? Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on tourne. Mais attendez, je regarde ça. Ça fait combien de temps qu'on tourne? Pourquoi c'est pas écrit? Ah, ça fait déjà 50 minutes, incroyable. Ah, puis je viens de me rendre compte que je suis dans le noir. Oh là là, ah bah oui. Tout à l'heure, j'avais le soleil dans le visage. Et là, la lumière n'est pas assez forte. Bon, bah les amis, à la limite, on pourrait encore faire un deuxième, mais ça fait déjà 1 heure.
Bon, allez, pour le fun, j'en fais 2-3 comme ça pour voir. CHF JPY, c'est pas celui-là qu'on a fait tout à l'heure. CHF JPY. CHF JPY. Ah non, c'était heure CHF. Ok, bon, pas de problème. CHF JPY, on va aller regarder ça. CHF JPY en forex.com. Et puis, bah, c'est parti. Donc, du coup, 1er juin. 1er juin. On est où 1er juin? Voilà, par là. On met un trait vertical. Tac, ici. 1er juin. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait le matin? Ben, on se lève tranquillement. Là, c'est trop tôt ici. 9h, on laisse partir le premier mouvement. On n'est pas revenu. Donc là, je vais essayer d'accélérer. Hein. Je vais en faire 2-3, puis je vais arrêter la vidéo. Mais bon, vous savez, quand on aime, on compte pas et j'ai du mal à arrêter. Donc du coup, là, après, on revient ici. On n'est pas revenu. Donc on a un high, un low. Là, on est repassé haussier. Mais on n'est pas revenu dans la zone initiale. Donc, next. Là, on repasse, du coup, le lendemain ici, session asiatique. Donc, le lendemain, je me lève, je laisse passer le mouvement. Et j'ai une zone ici qui est pertinente, qui est intéressante. Ouais, bah jusqu'ici, en fait, puisque de toute façon, on n'est pas revenu. On n'a toujours pas cassé ce high. On est toujours dans notre structure. Donc, ici, je vais aller raffiner ça. J'en fais 2-3, les amis, et puis on arrête, hein, ok? Là, on voit qu'on a de l'imbalance jusqu'ici. Et puis, il est quelle heure, en plus? Ah ouais, il est déjà 22h. Puis, je suis dans le noir, en plus. Bon, la vidéo, elle va pas être top. Je suis désolé, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Ici. Et puis, là, ça va être un SL. Hein, je le vois déjà, je pense. Voilà, ok? Jusqu'ici, oh là là, là c'est énormément raffiné. Et là, du coup, bah, vous vous doutez bien, stop loss, d'accord? Je vais l'augmenter ça pour me repérer où est-ce que je suis. Donc là, on est sur CHF JPY. CHF JPY qui s'est soldé par un loss. Ok, -1. CHF JPY, alors après M15, tac. Là, maintenant, on a un high, du coup, puisque là, maintenant, on a cassé, hein, d'accord? On a cassé, donc maintenant, on est baissier ici. Depuis là, on est passé baissier. Maintenant, on a un high ici et un low. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne la zone, ici. Boum. Ok, vous pouvez même sélectionner l'entièreté ici, hein, mais bon, c'est pas nécessaire. On va en M5. Je n'ai pas d'imbalance. Je n'ai pas de PY. En M1. Tac, là j'ai un peu d'imbalance, donc ça va être ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut apercevoir? C'est qu'on s'est fait déclencher ici. Stop au-dessus. Boum. 3R. Alors attendez, j'en profite pour les aléas du direct. C'est comme les aléas de chantier. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais des appels d'offres. Là, je peux parler des aléas de chantier. Les aléas du direct, hein, il fait nuit, voilà. Donc là, boum, super. Donc, CHF JPY. C'est un win. Et là, +1. On a combien? On n'est que à 3 depuis tout à l'heure. Ah, mais comment ça se fait? Ouais, bon, c'est comme ça. Magnifique, super, incroyable, félicitations. On continue. Donc maintenant, on a un high, un low, on n'est pas revenu, c'est la nuit. Le lendemain, je ne sais pas si vous allez avoir le courage de regarder la vidéo jusqu'à la fin, les amis. Hein. Mais honnêtement, elle est pleine... Enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, évidemment, mais franchement, elle est quand même pleine de valeur. Donc là, on va pas se faire déclencher, puisque, regardez, si je descends M5, certainement il y a quelque chose ici, et on s'est pas fait déclencher. C'est pas grave. Franchement, ça, si vous le travaillez sérieusement chez vous, donc là, pareil, maintenant, c'est ici, on n'est pas revenu. Là, on est revenu, mais un peu trop vite. On pourrait le compter, hein. Bon, on va les regarder. Regardez.
Regardez, là, on a un high ici, ok, et on est descendu jusqu'ici. On a un low. Donc ici, là, on peut mettre quelque chose. Tac, on peut mettre une zone ici et regarder où est-ce que le prix il est revenu. Ok, donc là, il est revenu par là. Hein, ok, il est descendu, il est revenu jusqu'ici, et là, on a quelque chose. À condition qu'on ait un POI raffiné, bien évidemment. Et là, visiblement, non. Ah si, ici, là. Tac, mais là, c'est un peu trop gros, là, à mon goût. Même si ça a fonctionné, il fait pas partie... Ah si, ah ouais, d'accord, ok. Donc, en fait, c'était tout ça, là. Ok, ici. Bon, il est encore trop gros à mon goût, donc on va pas le compter. Même s'il a fonctionné, on a tapé ici, on est descendu, on va pas le compter, parce que moi, j'aurais préféré vraiment qu'il y ait quelque chose par ici, quoi, d'accord? C'est pas grave. Tac. M15. On va continuer. On est sur quoi là? CHF JPY. Donc là maintenant c'est la nuit. Pas de problème. On va se coucher. On enlève ça. Le lendemain on se lève et je laisse partir le premier mouvement. Le premier mouvement il est ici. Le lendemain, vers 10h, je reviens par là. Il est quelle heure là? Ici là. Il est 11h même. Donc j'ai laissé passer le premier mouvement. Quand il est revenu, je prends ma zone initiale et je vais la raffiner. Je la raffine du coup ici. Je descends encore en M3. Je descends encore en M1. Et là, du coup, c'est un stop loss. Ok, hop. Voilà, de très très peu. Hein. On aurait pu capitaliser un petit peu. Il est venu ici, descendu là, et après SL. Ok, bon, c'est un stop loss. CHF JPY. On a du mal un peu à décoller, mais croyez-moi que... croyez-moi que normalement, on décolle bien plus que ça. M15. Après, on est comment? On est repassé haussier là maintenant. On n'est pas revenu dans la zone initiale, sauf ici le lendemain, mais nous le lendemain on ne le compte pas. Maintenant on est ici. Maintenant je laisse passer le premier mouvement. Et là, tac. Donc je laisse partir le premier mouvement. Je sélectionne ma zone qui est ici et j'attends patiemment qu'on revienne dedans. Ok. On raffine. Et là, ça va être un SL. Et là, on voit que jusqu'ici, et là, du coup, c'est un SL. Mais là, bon, bah, vous vous doutez bien que c'est une annonce économique et on ne l'aurait pas tradé. Ouais, par contre, ça, je ne l'ai pas précisé, mais les annonces économiques, on ne les traite pas, hein, d'accord? Hors de question. Donc ça fait, on aurait pu rajouter une 5e règle ici, ok, qui dit ne pas trader les annonces économiques, interdit de trader les annonces économiques. Mais bon, c'est pas grave, celui-là, on va dire que c'est -1. Là, ok, CHF JPY, tac, ça c'est un loss, on est à -1, ok. Et donc on est repassé baissier, et là, on n'est pas revenu, là non plus, maintenant on a un high, on n'est pas revenu, et là non plus. Bon, voilà les amis. Je referai une deuxième vidéo là-dessus, d'accord? Parce que celle-ci, bon, elle a duré longtemps. De toute façon, je peux pas vous montrer des choses comme ça en un quart d'heure, 20 minutes, ok? Ça, c'est pour les youtubeurs qui veulent faire les beaux gosses. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour faire une stratégie, regarder vraiment comment on lit les marchés, comment on identifie les liquidités, comment on identifie les zones clés dans lesquelles le prix pourrait potentiellement se retourner, comment mettre en place un tableau qui vous permet de vous montrer si vous êtes rentable ou pas, comment mettre en place une stratégie
purement et simplement et 100% mécanique. Nous, on est là pour ça. Et pour vous montrer ça, je ne peux pas le montrer en un quart d'heure, 20 minutes, ok? Cette fois-ci, on a fini cette fois-ci, on a fini la vidéo avec plus 1R. Je referai une autre vidéo, vous allez voir, avec d'autres paires. Pareil, on utilisera la roue. Et puis, peut-être la semaine prochaine, on refera une deuxième vidéo comme ça. Ok, les amis? Je pensais que c'était BTC-USD. BTC-USD, j'aurais bien aimé le faire. Peut-être la semaine prochaine. Voilà, donc plus 1R pour cette fois-ci. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Ça dépend à quelle heure et à quel jour vous allez regarder cette vidéo. Et puis, on se retrouve du coup lundi, non pas matin. Décidément, j'ai le cerveau engourdi aujourd'hui. Lundi après-midi à 13h45 pour du coup notre live quotidien. À bientôt, à lundi. Ciao, ciao, bye.